bienvenue au Mon Koro, voici Kamatero. Et voici Kitaro. Et bienvenue les amis pour l'inauguration de l'arc le plus attendu de l'histoire de la bande dessinée japonaise, j'ai nommé Wano Kuni. Nous y voilà, enfin, après plus de 800 jours. Est-ce que vous savez les amis quand est-ce que l'arc de Wano Kuni a été prononcé pour la première fois dans One Piece? 620. 450. Ouais, 450. Par Rockback. Ah, ouais, Thriller Back. Pourquoi? Ben parce que... Pourquoi? On a tellement de choses à vous dire les amis, c'est incroyable. On le redit. On le redit, on le redit et on le redira encore aussi longtemps que possible parce que oui, c'est le meilleur de One Piece en ce moment. Il n'y a pas mieux. C'est des enchaînements de chapitres et tout ça que dans le tome 90. Oda, je sais pas ce qu'il est en train de nous faire, mais tous les chapitres de la rêverie, plus maintenant Wano Kuni, et on va parler de cette rupture, vous inquiétez pas, on va en parler, font partie du tome 90 de One Piece. Je vous en supplie, achetez-le quand il va sortir, parce que ce sera le tome le plus collector de l'histoire de l'humanité. Je sais pas quelle gueule elle aura. On peut avoir Zoro, on peut avoir Imu, on peut avoir ce que tu veux dessus. En fait, on est en train de vivre, je pense, l'apothéose de 20 ans de manga où tout semble bien converger vers un point qu'on aurait envie de définir de fanservice, tellement en fait c'est gros, on dirait que c'est écrit par un fan. Mais le problème c'est que non, tout est d'une cohérence absolument magistrale que ça en fait peur. C'est-à-dire que là en fait, le retour de Zoro... En fait, si vous voulez, il y a tout qui est absolument maîtrisé sur long terme et pour ça, en fait, ça n'a jamais existé une telle maîtrise sur un aussi long terme d'une œuvre. Pour la peine, les amis, rien que pour ça, je veux vous dire, nous sommes en train de vivre le meilleur de l'histoire de la bande dessinée japonaise. C'est un fait. Venez et... Il y a aussi ta gueule, c'est juste comme ça, c'est un fait. Il y a pas mieux que ce qui est en train de se passer dans l'histoire du manga. Et les amis, Oda, il fait entendre parler de lui, mais nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui faire entendre parler de nous grâce à la Japan Expo. Oui les amis, on compte encore une fois faire que Oda entende parler de nous, entende parler des fans francophones parce que les amis, si vous venez nous voir à la Japan Expo, on compte faire le plus grand rassemblement de fans et venez s'il vous plaît nous voir avec une croix au poignet. Si vous ne l'avez pas, on vous la fera parce qu'on vous donnera rendez-vous à la fin de journée pour la photo créée dans une photographie le plus grand nombre de personnes qui aiment One Piece. Fans de One Piece. Et bien sûr, cette photo-là sera encadrée magnifiquement et envoyée à Eiichiro Oda pour lui montrer, encore une fois, qu'est-ce qu'arrive à faire la France. On vous avait demandé de l'aide sur Tipeee les amis, vous avez été nombreux à nous soutenir, ça nous fait vraiment chaud au cœur parce que c'est un gros événement qu'on prépare. Donc voilà, on vous avait fait un petit concours avec des places à gagner, et ben les gagnants sont dans la description, ceux qui ont gagné n'hésitez pas à nous contacter et vous allez recevoir vos places gratuites pour entrer à la Japan Expo. Mais alors pourquoi? La vraie question Kitaro, c'est pourquoi une rupture comme ça? Pourquoi vraiment BAM Ah décidément cette blague ne vieillit jamais hein. Se pose et c'est normal, c'est légitime ici, c'est pourquoi une telle rupture Kitaro, pourquoi une telle rupture, pourquoi on était là en mode on va discuter un peu de ce qui se passe, on est à la rêverie, c'est l'arc le plus intéressant du manga, et même non, on est déjà à Wano Kuni, en fait, on est même pas à Wano Kuni, on est avec Nikomamushi et tout, on comprend pas, mais alors pourquoi? Mais moi je vais vous le dire pourquoi, parce que moi j'étais là comme ça, j'ai fait mes recherches et tout, encore une fois, Minority Report, putain j'aime bien le dire, à chaque fois j'aime bien faire ça comme ça, et en fait si vous voulez les amis, c'est que, le chapitre commence, les toutes premières notes, c'est pendant que la rêverie est en train de se dérouler. Les amis, en fait Oda il est en train de nous faire une douille bien profonde, c'est vraiment le fait que la rêverie commence pendant que l'arc de Wano Kuni commence. Mais si on part de ce postulat là les amis, qu'on sait que la rêverie dure 7 jours, et qu'on sait qu'on s'était terminé sur Imu qui devait dire un nom, qui devait dire ça et que nous on était là en mode ouais qu'est-ce que ça va être et tout. Oui les amis, la rêverie va se dérouler pendant Wano Kuni, faut bien comprendre que l'arc de Dressrosa avait duré qu'une seule après-midi, alors pourquoi pas 7 jours pour Wano Kuni, qui va être sûrement les amis le dernier grand arc de construction de l'œuvre, et après ça va être que un énorme bordel, et qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement parce qu'on va voir rêverie, Wano Kuni, rêverie, j'en suis persuadé, les tout derniers chapitres de Wano Kuni, on va retourner sur Marie-Joie, et ce sera un bordel sans nom. Vous savez, il va nous faire que c'est du Oda, il va nous faire du non montré, du suggéré, mais tout sera en feu, en flamme, en sang et tout. Et moi, t'es en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Shibukai
ils seront en mode on a plus notre statut. Ike. Et tout là, il y aura des météorites de partout. Shirahoshi, tout le monde qui va se battre. Et Luffy sera en mode non, j'ai défoncé des samouraïs. Et moi, j'en suis sûr que ça va se passer comme ça. Parce que c'est spotted, c'est vraiment, on a ici ce schéma de construction sûr et certain. Après Wano Kuni, rêverie, mark my word, on fera un pari. Mieux encore, on pourrait juste avoir la nouvelle dans les journaux, tel Baltigo en fait. Ouais, Une mais nouvelle comme ça en mode ouloulou, Marie-Joie est en feu. Ouloulou. Mais comme Oda il nous fait ça depuis le tout début, moi je pense que vraiment cette fois on va y retourner. Pourquoi les éditeurs ils avaient dit 10 chapitres? Ils avaient dit oui, l'arc de Wano Kuni, l'arc de la rêverie durera 10 chapitres. Et pourtant ce ne sera pas considéré comme un arc. Tout simplement parce que ce sera deux parties complètement séparées. Et on a eu combien? On en a eu 5 là. Ah, c'est sûr et certain, 10 chapitres environ, on en a eu 5-6, après hop, 5-6 à la fin et tout. Ça fera donc pas vraiment un seul arc parce que ça sera trop séparé. Voilà, les éditeurs avaient raison, Oda avait raison, tout le monde avait raison. C'est la seule solution possible. Voilà pourquoi Oda nous fait une énorme rupture là. Et d'ailleurs c'était magnifique. Discutons calmement de ce monde pendant que Luffy va défoncer du Kaido. C'est magnifique. Ça explique beaucoup de choses, ça explique la volonté un petit peu abrupte des éditeurs à sans cesse rappeler que Luffy se dirige vers Wano Kuni alors qu'on avait que des moments de la rêverie. Ça nous explique aussi pourquoi en réalité c'était si court, parce qu'en réalité le moment de la rêverie, ça s'appelle la rêverie, mais je pense que ça n'a de rêverie que le nom des fans en fait qui lui donnent, parce qu'en réalité ce que c'est uniquement, mais purement, et ça a été depuis le début de One Piece, des chapitres de transition. C'est tout, c'est des chapitres de transition, on voit la marine, on voit oh il y a ça, oh il y a les nouveaux amiraux, il y a ça, c'est tout. Juste là c'est tellement puissance 1000 que on a l'impression que maintenant dans les messages de la Sosha on va avoir Shirahoshi a été désigné par Imu, qu'est-ce qui se passe, et tous les éditeurs qui font confondre. Et voilà, et on voit juste Sop dans le chapitre suivant. Et oh Sop, oh là là. Les amis, laissez-moi vous raconter une petite histoire, qui commence il y a environ 40 ans. Attention les fils hein. Lorsque Barbe Blanche et Backins étaient sur le même bateau, on estime de bateau de pirates qu'on en a vu déjà en flashback. Vous savez quand elle avait la magnifique chevelure blanche, blonde, énorme prince. Qu'est-ce qu'il devait être fort? Il devait être monstrueux, genre vraiment monstrueux. Le mec à 60 ans, cancéreux, il te détruit une île. C'était il y a 40 ans du coup, et jusqu'à un moment où, lorsque notre cher Edward Newgate déclara en secret, ça se trouve, Backins à l'époque, elle était assez mignonne, hein, on sait jamais, et il lui disait écoute, j'ai un sacré trésor. Non mais quand tu sais qu'à l'époque, comment elle s'appelait? Merde. Big Mom? Non. Big Mom déjà, mais ça c'est vraiment du Mère Carmel. Non. Monsieur Mère Carmel. Non mais totalement Mère Carmel, mais j'ai le meilleur exemple de tous les temps. C'est ah non, comment elle s'appelait? Mère Nyon. Mère Nyon était considérée comme la plus belle femme du monde. Genre c'était le Boa Hancock, et maintenant quand on voit sa gueule, moi je vous dis Miss Backins c'était la bimbo. Miss Backins, comme une mère caramel ou encore une mère Nyon, devait être ma foi assez sexy de night, et on sait que Barbe Blanche adore les femmes, hein, c'est très connu, donc en fait en réalité non on sait pas du tout pourquoi, mais il se trouve que il a dû déclarer un moment qu'il possédait un grand trésor, Barbe Blanche, et Miss Backins, en réalité, vu que c'est une énorme michto, tout ce qu'elle voulait, c'est le trésor, son héritage, de Barbe Blanche. Pour cela, on apprend désormais dans le chapitre 909, c'est-à-dire environ 40 ans plus tard dans la digeste du manga, que ce trésor de Barbe Blanche est en réalité rempli de fils, c'est-à-dire que j'ai des larmes intérieures qui coulent, vous les voyez pas parce que je suis un homme, je suis viril, mais en réalité j'ai énormément de larmes qui coulent, c'est qu'en réalité c'est une famille, parce que cette famille a été créée par Barbe Blanche dans un univers totalement reculé du monde, plein de ce monde tellement triste, ce monde dégueulasse que Nemo Komamushi dit lui-même, un monde de merde, etc., plein de mauvaises personnes. Barbe Blanche, dernier pilier qui, je vous le rappelle, a disparu et que désormais ce monde peut être réellement pourri dans la mesure où maintenant Barbe Blanche n'est plus là et j'ai le seum. Barbe Blanche, lui, avait décidé de recueillir tous les orphelins qui étaient un petit peu démunis à cause des pays que le gouvernement mondial avait lui-même, surtout que c'est pourquoi c'était trop pauvre, parce qu'ils pouvaient pas payer les offrandes célestes. Exactement. Offrandes célestes introduites dans le chapitre 904 de One Piece. Du coup, les parents qui abandonnent leurs enfants, le bordel, ils hypothèquent la maison et tout, c'est la haisse et tout. Mais moi je suis sûr que c'est comme ça qu'il a regardé Marco. Il le dit pas Marco, mais il était là, Marco il a fait ouais et tout, je sais pas où aller, il a fait viens la Muskotachi. En tout cas, non mais il faut savoir que en faisant partie, on le voit donc un petit flashback quand Marco, d'ailleurs il a des lunettes, bref, Marco balance un petit flashback où on voit un petit Barbe Blanche. Mais c'est pas sûr que c'est Barbe Blanche, rien ne laisse passer. Par contre il a un t-shirt qui est marqué tome 40. Il y a marqué pouvoir quand même. Ah oui. Et oui, Oda avait bien dessiné les empereurs quand ils étaient plus jeunes, et on voit un petit Barbe Blanche comme ça.
Et tout ça, les amis, laisse en fait suggérer le début d'une intrigue sur Barbe Blanche, et ça c'est très puissant dans la mesure où, eh bien, l'héritage et la frustration du manque d'un personnage va, eh bien, découler d'une intrigue super intéressante, celle où Barbe Blanche va compter sans que sa personne ne puisse être présente. Et ça va être super fort parce que maintenant on va être sur un endroit, on va avoir une guerre de possession, un héritage, etc. Ouais. Où tout ça à cause d'une personne qui n'a été que bienveillante. Et ça va vraiment Et être c'est très hyper intéressant, c'est surtout, c'est un héritage caché. Personne n'est au courant, on sait pas d'où c'est tout. Shanks il sait tout déjà, putain, il me gonfle. Mais c'est incroyable, Shanks il arrive et dit oh oui, bon, bah, je vais mettre les tombes ici. Ce mec, c'est tout sur tout. Ou alors c'est Marco qui Iconique. lui a dit. Ouais. Non mais voilà, mais en tout cas c'est ouf parce que on sait où sont les tombes de Ace. Et d'ailleurs j'étais un peu deg de pas aller les voir, genre il aurait pu nous le présenter là, mais bon, rien que le fait de dire oui les tombes sont pas trop loin, c'est super beau, c'est super émouvant. On a Marco qu'on apprend que c'était le médecin de l'équipage, mais en même temps bien sûr c'était lui le médecin. On savait très bien que, on apprend dans le roman de Ace que chaque division était spécialisée, Satch c'était la cuisine, ici on a Marco pour le docteur. Forcément Marco c'était lui qui était hyper proche de son père, parce que c'est lui qui devait le soigner, qui devait c'est grave touchant. C'est tellement bien foutu. Le fait que Barbe Blanche, pour de vrai, Il pleure. Non, mais le fait que Barbe Blanche, il était tout seul et tout, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Maintenant, il y a sa tombe là, genre avec ses enfants et tout. Franchement, ça. Et surtout maintenant, voilà, et ça fout vraiment la haine contre Barbe Noire, genre JPP de Barbe Noire parce que ils ont tous voulu essayer de sauver leur padré, de le venger et tout, ils ont même pas réussi. Et Marco, on le voit, c'est très beau parce que nous on s'attendait tous à un Marco abîmé de la vie, vous savez, fatigué en mode. Vieux badass. Et en fait non, il a changé et on voit qu'il est passé à autre chose parce que ben il comprend qu'il peut plus, il y arrive pas et limite on le voit autant, il va peut-être y avoir un problème avec Marco plus tard dans l'arc de Wano Kuni en mode est-ce qu'il va se battre. Parce non, que mais là la on preuve, voit c'est qu'il qu'il est déjà, il laisse sous-entendre qu'il ne viendra pas puisqu'il demande Oh, putain. est-ce qu'il y a un message à il dire à devient Luffy. Crocus. Mais genre c'est trop ça Ouais, en c'est fait, ça, il il devient devient un Crocus caché comme ça. L'animé à son point, mais vraiment Ouais, de ouais. non-retour, c'était et Sandy là, qu'est-ce que tu fais Villar et tout là? Ouais, tu devrais pas venir sur cette île sinon quelqu'un va finir d'être blessé et tout. Eh ouais, qui? Moi. Non, mais lui, c'est... Donc, une dernière chose avec Barbe Blanche, c'est que l'héritage est bouclé, la boucle est bouclée avec ce personnage-là. Il faut savoir que le personnage de Barbe Blanche était inspiré, c'était un personnage très important pour Eiichiro Oda, et d'ailleurs on voit des années après, il a envie toujours d'en parler. C'était un vieil homme qui est maintenant décédé au Japon, et que c'était donc inspiré le voilà, personnage qui de lui Barbe a Blanche. inspiré le personnage de Barbe Blanche. C'était un vieil homme qui allait toujours dans le même bar, qui était toujours un peu bourré, et qui avait qui était sous assistance respiratoire, parce que bon on sait pas trop pourquoi et tout. Et Oda était vraiment très en empathie avec ce personnage-là, qui appelait tout le monde dans le bar ses enfants, qui disaient Moi Mousko maintenant, Tachi. moi, maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que du coup, il lui a fait hommage en lui imaginant le background Ouais, et la vie de ce japonais qu'il devait avoir parce qu'il ne savait rien de lui, ou alors est-ce qu'il a appris après coup qu'en réalité, eh bien justement, par exemple, il aidait un orphelinat à Tokyo ou un truc comme ça. Je me demande Et vraiment. voilà, donc on Et, voit en tout cas que Oda ici a un grand cœur. On va voir plus tard avec Wano Kuni qu'il est un homme de culture, mais on peut finir aussi en se demandant, les amis, si Bakins, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shaki, tous, est-ce que Oda il est pas en train de nous le faire? C'était il y a 40 ans. Et d'ailleurs, C'était cette histoire oui, c'était il y a quoi, 30 ans? Non, je dirais Voilà. que c'était il y a plus de 40 ans. Rectification super importante parce que voilà, nous quand on fait nos reviews, on regarde bien un petit peu dans toutes les langues sur lesquelles ont été traduites les chapitres, et un truc qui est très Donc, important. en c'est japonais que- original, Voilà, c'est donc bien. c'est bien, en fait, ce n'est pas genre dans les traductions françaises, ça a été un peu foiré dans la mesure où il y a marqué genre c'était à 30 ans ou 40 ans. Non, dans la traduction originale, c'est Marco qui dit Bakins était avec Barbe Blanche il y a 30 ans. Ah non, je dirais plutôt 40 ans. Non, mais je dirais même 40 ans, c'est plus juste. Regarde, c'est les Rocks Pirates, c'est Kaido, Voilà. l'Alliance Kaido, Big Mom, tous ces trucs là. Est-ce que Oda, au fur et à mesure, il va pas tous nous les construire pour un truc de dingue? C'est pourquoi les amis, il faut donc parler maintenant de ce qui va être, je suis désolé, c'est vrai, le dernier arc de construction, le dernier arc étiré Oui. de One Piece. Et c'est le meilleur pour la fin. Oda il a attendu 21 ans pour faire hommage à son pays, à sa culture, et putain de ça va être fou. Attends 2 secondes, J'ai pas les mots, c'est je trop vais bien dire écrit. un truc, je vais dire un truc quand même qui est super important pour cette review. Je vais le dire, je vais me prendre du temps là. Parlons de Zoro. D'abord, on va parler de la forme, les amis, qui est extrêmement importante puisqu'elle se dégage en 2 voies, mais vraiment ultra nécessaire pour comprendre l'arc. C'est 1. La rupture réalisée avec l'arc de la rêverie, les chapitres de transition, appelez-les comme vous voulez, dans la mesure où Oda a décidé, encore une fois, eh bien, de surprendre quitte en fait à créer une sorte de désaccord tacite avec les lecteurs, Ouais, ouais. dans la mesure où cette fois les amis, et là c'est quand même très impressionnant, mais c'est
impressionnant. Il faut comprendre qu'Eiichiro Oda, je pense qu'il préfère faire passer ça, et je le ressens depuis Wakokai Island, il préfère passer ce petit troll avant même des fois la construction de son monde, parce que vraiment, même si bien sûr tout cela a été prévu à l'avance, etc., mais là, je pense que c'est le pire moment de toute l'histoire de One Piece pour présenter Zoro. Ouais, c'est vrai. Alors que c'était la chose la plus attendue. Je pense que c'est vraiment... Il est très Attention, fort, en fait. ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. C'est très fou de voir Zoro, mais comme dit Kitaro, pourquoi il a pas attendu la rêverie pour nous dire BAM Zoro. Là on était là en mode waouh, Imusama, tous les deals et tout du gouvernement, tous les bails sombres, la rêverie, tous les personnages et tout. Pour montrer Zoro, c'était vraiment le pire moment. Voilà, je pense qu'il y avait... Bref, en tout cas, cela dit, je pense que du coup, la deuxième forme qui est nécessaire d'évoquer, c'est celle de l'arc de Wano, du pays de Wa, qui est absolument fantastique parce que Oda... et là, attends, écoutez-moi bien parce que vraiment, c'est très important. Eiichiro Oda, ce mec qui vit au Japon en ce moment, etc., qui écrit One Piece là, eh bien, a décidé pour la première fois de nous surprendre en ne plus surprenant. Et ça, c'est quand même assez incroyable parce que Eiichiro Oda, rappelez-vous, c'est le mec qui depuis 21 ans, eh bien, va vous déconstruire un personnage de Bartolomeo qui devait être une pourriture, va vous déconstruire un ninja, etc., qui en fait était moche et tout ça, qui était tant attendu, Raizu, qui va vous déconstruire toute une arc de Wakokai Island, etc., juste parce que cet homme qui a dit dans le film Gold, je sais pas si vous avez vu le film Gold, le second de Tetzoro, la sorte de boule dégueulasse là, était censé être un personnage extrêmement badass style Zoro, bras droit de Luffy, et lorsqu'il a entendu que le personnage était casté par un personnage qui faisait que des personnages ultra badass style Katakuri et tout ça, et bien lorsqu'ils ont appris que ce personnage était doublé par ce type là, ils se sont dit ce personnage va être extrêmement badass. Et Shiroda, pour de vrai, il a pris une pique au cœur, il s'est dit putain, genre ils ont piqué mon travail, vous savez, genre ils se sont dit merde, et ben juste pour ça, il a fait un personnage de merde. Donc c'est pour vous dire, voix, il parle comme ça. Et oui, et c'est pour vous dire que justement, eh bien ça prime, l'effet de surprise prime chez Shiroda avant la construction de son monde, parce qu'il n'avait pas cette idée là en tête avant pour faire ce personnage. Cela étant dit, eh bien maintenant, on peut vraiment comprendre que cela est brisé parce qu'il s'est dit Wano Kuni, je les ai teasés avec, ma foi, la trinité de la mocheté incarnée, c'est-à-dire, j'ai nommé Kinemon, j'ai nommé Kanjuro, et j'ai nommé Raizu, et j'ai nommé mention hors catégorie spéciale à Momonosuke, la trinité, le triangle de Florian de la dégueulasse attitude, eh bien, les amis, en fait, c'est magnifique. C'est Wano, c'est l'état féodal japonais dans magnifique. Donc, c'est là, les amis, où on va dire You're a man of culture as well, Eiichiro Oda, parce que il y a plein de lectures différentes, on peut en parler pendant des heures, on lit le chapitre, ok, c'est beau, mais je vous promets, les amis, quand on est fan de One Piece, quand on a envie de creuser, on trouve. Et là, déjà, on va parler déjà de rien que de la présentation plastique, présentation de l'arc, présentation des personnages, mais présentation aussi au troisième niveau du lieu, de l'arc, du monde, du... Donc, nous avons un rideau qui s'ouvre. Encore une fois, ici, nous avons donc du kabuki. Nous avons une shamisen. Qu'est-ce que c'est qu'une shamisen? C'est un instrument de musique traditionnel japonais. C'est 3 cordes et c'est juste pour faire des notes, vous savez, vraiment très rebondissantes. Pourquoi? Pour présenter, pour raconter. Et ici, les amis, on a donc une dame qui est devant le rideau, qui attend que le rideau s'ouvre, qui joue des notes. Je viens d'avoir une idée. Oh my god, je viens d'avoir un truc qui va me faire trop... Parce que vu qu'on est dans l'art de la culture et du partage japonais, tout ça, vous savez, avec l'idée des seiyuu, qu'on a la présentation, on a du coup quelqu'un qui vient rythmer tout l'arc, hein, c'est ce que tu allais dire, qui va rythmer petit à petit le chapitre, pardon, avec la présentation du truc, parce que vous savez que le théâtre kabuki est chanté et présenté, décrit par un seiyuu, c'est un bonimenteur qui va être là et qui va vous dire « Oh, et les héros, marchez dans le truc !» Mais ils disent pas ça, ils font... Plutôt. Et du coup, je viens juste de penser, imaginez juste un truc pour de vrai, ça serait très bizarre, mais en fait, c'est là qu'il y a le narrateur de One Piece. Ah lui ouais. Qui serait là, imagine, on le voit avec sa voix. Genre, imagine Oda, il met le narrateur de One Piece. Trop bizarre. Je pense pas parce que peut-être ça va casser carrément. Oui, mais il le dit pas, mais tu vois, imagine, il parle et il dit genre. Avec sa voix. Mais en tout cas, donc, ici, ça a l'air d'être une femme, donc avec une shamisen. Et si vous voulez, donc voilà, tout pendant le reste donc de la seconde partie de ce chapitre va être rythmé par cette femme-là, qui donc joue, il y a selon les pages, des notes de guitare, parce qu'en fait, ce qu'on voit, les amis, c'est une pièce de théâtre. Et ça tient énormément à cœur au mangaka, qu'il faut savoir depuis le début de son enfant avait envie de raconter des histoires, tout simplement parce que il écoutait des one-man shows japonais. Et c'est des japonais en fait qui se mettent, vous savez, sur une scène sur un coussin en tailleur, et tout ce qu'ils font, c'est parler en fait assis comme
ça. Voilà, ils font, non mais c'est bête, Voilà. mais c'est vraiment c'est Gad Elmaleh mais Bah, japonais, ils voilà. font des blagues, c'est des one man show en fait, ça peut être génial en fait, il y en a qui sont très très bons et depuis le début Oda il était fasciné par ça et il avait trop envie de faire du théâtre aussi et moi je trouve que c'est trop touchant parce qu'en fait ici il a son théâtre, et merde qu'il est magnifique, on a des pétales de rose, on a le mont Fuji, on a tout ça et on a surtout le retour ici des personnages les plus attendus du manga qui est donc la seconde partie des Mugiwara. Yes! Et qui sont Yes! pas les personnages qui ne sont pas les Mugiwara de One Piece, mais qui sont du coup les acteurs ici de la pièce d'Eiichiro Oda. Et c'est-à-dire qu'on a vraiment un narrateur, Eiichiro Oda, créateur de One Piece, qui va évoquer ces personnages de théâtre et ces acteurs qui il y a sont encore un médecin charlatan, une geisha, un ronin, un samouraï donc 100 mètres, et un charpentier un petit peu qui fait la gloire de ce beau pays. C'est absolument fantastique. Oda il assume complètement, il se dit écoutez bien, niquez bien vos mères, ça fait 21 ans que j'attends de faire ça, maintenant je vous balance du japonais. Les japonais, leur culture mais elle est ancrée dans leur kokoro mais c'est puissant, je veux dire c'est ce qui compte le plus pour eux, hein, mais vraiment. Et donc ici il se dit nique c'est mort, je mets le château de Nagoya, si vous le connaissez pas vous allez tout de suite sur Google et vous tapez, c'est exactement le château qu'on a ici. Bon forcément il n'est pas dans une racine comme ça chelou mais c'est exactement ça. On a aussi forcément du vieux japonais, merde. Je veux dire merde, au bout d'un moment t'étais pas obligé Oda, mais non, il te le fait ici. Tout est pour rappeler la période donc féodale du Japon parce qu'on va avoir du shogunat, on va avoir des daimyo, on va avoir des geishas, on va avoir tout ça. Et les amis, c'est des dessins totalement différents, je vous jure. Ouais. Ça me rappelle beaucoup d'autres mangas, les personnages, le méchant de ce chapitre-là, à la fin avec Zoro, il a pas une gueule de One Piece, il n'a pas une gueule Moi, ce de qui me One rappelle Piece. énormément, c'est le flashback présenté par Nekomamushi sur le clan Kuzuki avec Ouais, les trucs. voilà. Bah, c'est ça, et ça me paraissait vraiment être un autre manga. Et du coup, là, on est sur quelque chose qui, va se construire petit à petit. On a quand même, et mine de rien, ça a été placé, et Shiroda, il est fort pour ça, le nom du coup du shogun qui a été présenté. Kurazumi Orochi. Badass as fuck. Faudrait. En cas, faites qu'il soit Non, mais il aurait. hyper charismatique. Je veux, c'est bête, j'ai l'image en tête d'un samouraï noir, Le frère de Zoro. hyper badass, avec la pleine lune derrière et tout. S'il vous plaît, faites que le méchant de cet arc-là soit hyper charismatique. Je veux un genre de katakuri parce qu'on va en avoir besoin là-dessus pour cet arc. Parce qu'avec Kinemon et tout, j'ai peur. Moi, je vous jure, je suis là comme ça, je suis en sueur. Si les samouraïs sont tous comme ça. Cela étant dit, quand même, les amis, il y a un truc qu'il va falloir faire très très attention parce que du coup, on a le retour ici d'un Zoro qui est extrêmement, c'est-à-dire que Zoro il est connu quand même pour n'en avoir rien à foutre des critères de badass attitude parce qu'il va détruire, il va les prendre un par un comme ça, Shishi Son Son le critère de badass attitude, je suis au-dessus, je suis dans les étoiles, je m'appelle Kroro Noa Zoro. Et du coup les amis ici, on n'a pas à décrire ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas à le dire, tellement juste le voir c'est suffisant. Seulement il faut faire attention à quelque chose que je vais peut-être vous mettre en garde sur un petit tue-l'amour potentiel sur le reste de l'arc par rapport au personnage de Zoro, c'est que on a exactement la même entrée que le personnage extrêmement attendu, le moment très attendu qui était celui de Sanji. Ouais. Azu, c'est-à-dire l'arrivée extrêmement badass. Je suis désolé, attention, ce que je vais dire est absolument atroce, mais c'est le cas. L'arrivée de Sanji Azu sur Shiphead est le moment le plus badass de Sanji jusqu'à aujourd'hui. Nogai, pour de vrai, depuis ce moment-là, il n'y a rien eu d'autre. Surtout que c'est à partir de ce moment-là que le personnage de Sanji est mort. Voilà, et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que les deux hommes, que ce soit Zoro, Sanji, que ce soit le bras droit, le bras gauche de Luffy, eh bien les deux déclarent la guerre à Kaido. Ouais. On en a un qui attaque directement ces hommes et l'un qui va attaquer les hommes du Shogun. On a compris qu'ils sont totalement pourris jusqu'à la moelle, hein, qui sont totalement vendus, etc. Du coup, comprennent qu'ils veulent le tuer, nana. Et bon, bref, les deux vont s'en prendre. Et du coup, est-ce qu'on serait pas au début sur la déconstruction petit à petit d'un personnage de Zoro? Je sais que ça paraît une hérésie, mais vous me direz, ça se trouve dans 2 ans, on dira que c'est tout à fait normal, etc. On verra bien. Et surtout, voilà, en tout cas, très très bonne chose dans l'accélération de la narration de l'œuvre d'Eiichiro Oda, c'est que, merde, ouf, thanks God, on n'a pas 20 chapitres pour comprendre qu'en fait Zoro il a Sushui, et que donc en fait c'est ça tout. Non, bam, 2 pages, et les gars, la boucle est bouclée, Wanted, première œuvre d'Eiichiro Oda, premier one shot. Les amis, on avait le personnage de King qui a inspiré, c'est un truc de dingue, à quel point Oda là, il fait un truc, a inspiré le personnage de Zoro qui a été ensuite repris pour faire le personnage de Ryuma, pour dire que finalement, écoutez bien, il est bien dans le même univers, pour ensuite mettre Zoro ici à Wano Kuni, pour nous faire comprendre
qu'il va devenir sûrement le prochain Ryuma, parce qu'on sait très bien que Zoro va s'en tirer avec Sushui. Donc, oui, King est égal Ryuma est égal Zoro est égal Ryuma est égal Zoro. Enfin les amis, allez lire de ce pas rapidement, vraiment, en plus de Monster forcément parce que c'est essentiel pour comprendre que du coup, ben voilà, il y avait bien un Ryuma qui existait, mais également le démon solitaire, parce que pour de vrai, moi c'est vraiment ce qui m'a paru, vous allez le lire, ça va vous spoiler Wano Kuni, c'est absolument grandiose, c'est un truc moi que j'avais lu quand j'étais tout petit, et pour de vrai, ça m'a vraiment touché, un truc de malade, parce que l'ambiance un petit peu, en gros, ben... pas prise de gueule, c'est-à-dire bah non vraiment c'est comme ça, c'est pas, on va pas vous moquer, c'est vraiment l'aspect féodal japonais et tout, vous allez kiffer et vraiment pour ceux qui ont lu vous comprendrez tout à fait que ça se transpire dans l'arc de Wano. C'est un must-have à avoir ce truc parce que dedans on a le personnage de Mihawk, de Zoro, de Luffy, de Nami, on a beaucoup d'inspiration et c'est de ça hein, qu'est parti One Piece, donc il y a du Romance Down et tout, mais là ici pour Zoro les amis, que ce soit le chignon, que ce soit les trucs et tout, on a vraiment ce que Oda voulait il y a 21 ans pour ce personnage là, vous vous rendez compte? Je sais pas si on se rend compte hein, mais vraiment il s'est dit je vais créer ce personnage là. Au bout d'un moment, il sera en tunique blanche et il faudra qu'il se fasse assez beaucoup. C'est magnifique. Faut juste parler aussi des autres un peu personnages. On a Robin, mais je pense que c'est normal que absolument tous les fans de Robin se sont retrouvés mouillés là pendant le chapitre. Ils n'ont pas compris, parce qu'ils ont vraiment pas compris. Genre, on voit ça, on se dit... merde, Nami, elle a de la concurrence parce que je suis désolé, Nami, voilà, elle a eu des habits bavarois et tout. Ici, elle est pas bonne, Robin, elle est belle, elle est magnifique, elle est splendide. Il y a des couleurs, il y a des robes, il y a des habits, c'est de la tradition et tout. D'ailleurs, ça lui tient à cœur. D'ailleurs, je pense que les Mugiwara, et ça va être très important, c'est que quand ils vont tous se réunir, ils vont être, je pense, tous sur la même case en habits traditionnels japonais pour créer un tableau égalitaire de tous les personnages. On va voir flou. Parce que là, on a un petit peu des gens, voilà, on a un Franky avec une barbe, je crois même Usopp avec une barbe, on a tout ça, on a des gens un petit peu qui se retrouvent comme ça et qui sont un petit peu, pour le moment, on a l'impression de les avoir vus ces personnages sans les avoir vraiment vus parce que d'ailleurs, ils n'ont pas leur prénom. Exactement, ben, c'est encore une fois du théâtre, c'est des personnages, ils jouent un rôle. On a le charpentier qui félicite Franky, qui est un charpentier que Eiichiro Oda en fait a créé les amis dans les SBS du tome 7. Du tome 7, hein. C'était 83 tomes dans le passé, c'était il y a juste 18 ans. Absolument mémorable. Maintenant ce qu'on attend c'est que ces personnages, on dévoile les acteurs qu'il y a derrière. Parce que nous, moi ce que je veux revoir, ce n'est pas Orobi ou je sais pas quoi, mais c'est Robin. Moi ce que je veux voir c'est Usopp, Franky et Zoro. On va les revoir, ça va être vraiment Lo aussi, Lo, qu'est-ce que fait Lo? Inuarashi aussi, voilà. Et quand ils vont tous se retrouver, ça va être le feu. Et je pense les amis qu'on peut conclure là-dessus, c'est qu'il faut profiter parce que c'est vraiment le dernier arc de mise en place. On n'aura plus ça. Après, sincèrement, qu'est-ce qu'on peut découvrir après? Il y aura Elbaf, mais moi je pense que Elbaf ça va être un arc à la Zou, vous savez, genre une quinzaine de chapitres. Mais là on est bien parti les amis, on va avoir une centaine de chapitres et ce sera la toute dernière fois. Dans la mesure où l'arc se conclura forcément avec la venue des Marines, de Big Mom, de Kaido. Vous voulez faire quoi à la fin? One Piece, on arrivera à une et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pour ça que le plus gros qu'on puisse faire après ça, c'est de retourner à la rêverie. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo des familles, on espère qu'elle vous a plu, que c'était suffisamment détaillé. Merci également voilà, de toujours nous suivre et tout ça, c'est un véritable plaisir. Ça nous fait grandement, franchement ça nous réchauffe le cœur de savoir que, parler de cette passion puisse avoir un impact aussi important en France et tout ça. Il faut savoir que c'est très dur pour nous d'arrêter d'en parler là, parce que la vidéo va faire 30 minutes, mais on a encore plein de choses à vous dire. C'est pourquoi venez vraiment nous voir à la Japan Expo pour en discuter un peu, même si vous allez être très nombreux, on pourra quand même, parce qu'on est vraiment là pour ça, pour partager. En attendant aussi, on se retrouve vendredi prochain pour la réaction en live du chapitre 910 de One Piece, ça va être vraiment le feu. Et d'ici là, portez-vous bien les amis, c'était Kamatero. Et c'était Kitaro, ciao ciao.